il faut le dire, il faut le rappeler et le marteler. C'est quand le système est menacé, parce que plus personne n'en veut, et qu'il n'a plus que la force pour se maintenir, qu'il se résout à tomber le masque et à montrer son vrai visage, celui d'un monstre brutal, qui exerce sa violence contre une majorité qui souffre au bénéfice d'une minorité qui en profite. Le fascisme, c'est toujours le dernier recours du capitalisme. Et l'évolution néolibérale dont nous avons l'expérience, étant déjà d'une brutalité extrême, son rejet par les classes populaires ne peut qu'aggraver encore ces tendances à la dictature. Laisser Emmanuel Macron gagner, c'est faire advenir la guerre civile. Dire cela ne signifie absolument pas adhérer au projet de Marine Le Pen. Cela signifie savoir reconnaître le moins pire, et savoir qu'elle sera tenue par un électorat, celui des classes populaires, en plus de manquer de soutien dans l'appareil d'État et dans les médias. Et que par conséquent, même si elle mène exactement la même politique que celle prévue par Emmanuel Macron, la situation sera radicalement différente, parce que c'est son électorat qu'elle trahira, et non ses ennemis déclarés qu'elle détruira. Regardons donc les choses en face. Ce que nous craignions, la perspective contre laquelle nous nous sommes élevés, lorsqu'il y a 20 ans, nous sommes, pour beaucoup, descendus dans la rue contre Le Pen père, est en passe de devenir une réalité sous Macron. Le fascisme des années 30 n'a absolument pas besoin de revenir. Les heures sombres sont déjà là. Les conséquences de l'idéologie extrémiste du libre-échange mondialisé sont sous nos yeux. Tant que nous persisterons à rejouer des combats du passé plutôt qu'à attaquer l'ennemi de front, c'est toujours l'ennemi qui gagnera. Alors pas la peine de se cacher derrière l'illusion de futures résistances que vous ne construirez jamais si vous faites élire Macron, ou des législatives que vous perdrez car notre système est ainsi fait qu'elle donne toujours l'avantage aux vainqueurs de la présidentielle. Macron est déjà en train de créer un parti unique. Arrêtez donc de rêver à une insurrection fantasmée qui vous conviendrait un jour prochain et prenez conscience que le moment, la résistance, l'insurrection, elle se fait aujourd'hui dans le choix du bulletin de vote. Car c'est la seule arme qui reste à un peuple exclu du système démocratique. Et si vous n'êtes pas capable de mettre un bout de papier dans une enveloppe maintenant, nul besoin d'espérer que vous saurez prendre les armes lorsque le besoin tout proche s'en fera sentir. Si vous hésitez, rappelez-vous, votre acte sera d'autant plus courageux que les chiens de garde du système sont tous mobilisés, et que même ceux que l'on pouvait encore penser de notre côté hurlent aujourd'hui à l'unisson, unanime et hystérique, déchaînés pour empêcher le changement d'advenir, pour empêcher surtout qu'ils ne perdent leur statut. Le danger est imminent, réel et colossal. Le danger pour nous, c'est le projet néolibéral, fédéraliste et mondialiste qui s'est instillé dans notre tissu social et nos institutions pour libéraliser, décentraliser, délocaliser, qui s'est permis ensuite de nous humilier, de nous traiter de malades mentaux et de nazis, et qui s'apprête maintenant à nous saigner encore le sourire aux lèvres. Nous avons laissé faire trop longtemps. Au nom de la lutte contre les heures les plus sombres de notre histoire, bien cachée derrière une ligne Maginot-idéologique, nous avons laissé le loup entrer dans la bergerie en passant par Bruxelles. En fait, la situation, elle est beaucoup trop grave pour que Mélenchon se permette comme ça en 35 secondes de dire qu'il ne va pas voter pour Madame Le Pen. Plutôt que de fermer la porte à quintuple tour à 20h43, M. Mélenchon aurait pris la stature d'un homme d'État s'il s'était souvenu du Conseil national de la résistance de 1943. Au CNR de 1943, il y avait des membres du Parti communiste français, des socialistes, des gaullistes, des chrétiens sociaux, des ouvriers et des patrons, ce qui n'était pas si facile que ça à avaler pour les communistes. Il y avait même des extrémistes de droite, des cagoulards de la cagoule, qui avaient rejoint la résistance. Eh bien, lors du CNR, les dirigeants du Parti communiste français, dans la résistance, dans la clandestinité, auraient pu dire hors de question de parler à Charles de Gaulle, qui a été formé avec Pétain, qui connaît très bien Pétain et qui est un monarchiste d'origine. Le Parti communiste français aurait très bien pu dire « hors de question que je m'assoie à la même table que les cagoulards ». Et tout ça, ça aurait donné quoi? Ça aurait donné l'affaire que nous n'aurions pas eu de Conseil national de la résistance. Ça aurait donné le fait que De Gaulle n'aurait pas pu s'installer à Paris
en triomphateur. Ça veut dire que nous serions passés sous la tutelle des États-Unis d'Amérique, qui avaient prévu de faire de la France une zone sous domination militaire américaine comme l'Allemagne, avec un gouvernement américain, un Amgot, avec une monnaie américaine. Il y a des moments où la situation est tellement grave qu'il est de la responsabilité éminente de chacun de prendre sur lui et de rencontrer même ses adversaires politiques, mais ceux qui tirent dans le même sens pour sauver la patrie, pour parler. Mélenchon, Fabien Roussel aussi d'ailleurs, aurait pris l'allure d'un homme d'État s'il avait décroché son téléphone, s'il avait contacté Madame Le Pen et s'il lui avait proposé de se mettre autour d'une table et de discuter avec elle d'un programme commun de gouvernement, où chacun aurait fait des concessions, où chacun se serait focalisé non pas sur les différences, mais ce qu'il a en commun avec l'autre. Parce que je pense que Madame Le Pen aurait peut-être, je ne sais pas, je ne l'ai pas rencontrée, mais je pense qu'elle aurait peut-être pu, puisqu'elle parle elle-même d'union nationale, elle aurait pu peut-être accepter de mettre de côté ou de reporter telle ou telle mesure particulièrement insupportable à la gauche. De la même façon, parce que les choses doivent être dans les deux sens, que M. Mélenchon aurait peut-être pu aussi mettre de côté ou reporter des propositions particulièrement insupportables. L'heure, elle est à faire barrage à Macron. Faites passer le message, faites circuler cette vidéo. Il faut faire barrage à Macron. Et c'est possible. Et c'est possible. Si chacun se mobilise, c'est possible. Mélenchon a trahi en n'appelant pas à voter clairement contre Macron. Au contraire, il a plutôt fait l'inverse. Il y a eu des échanges de textos d'ailleurs le soir du premier tour, le Canard enchaîné l'a révélé, entre Mélenchon et Macron. Quel pacte les unit? Que Mélenchon n'ait plus de problème avec ses affaires judiciaires? Puisque vous le savez, il est mis en examen. Est-ce cela? Ou a-t-il craint que justement se déchaîne la justice comme elle s'était déchaînée après le premier tour de la présidentielle en 2017, puisqu'à l'époque, il n'avait pas appelé clairement à voter contre Macron? Et il avait eu des perquisitions quelques semaines plus tard. Peut-être. En tout cas, ça n'est pas au niveau. Ça n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Moi, j'ai des désaccords sérieux, et je sais que vous les connaissez avec Marine Le Pen. Et je n'ai rien à gagner personnellement. Je n'ai pas eu un remerciement, même si on a été les seuls à faire la manifestation populaire anti-Macron. Le seul événement anti-Macron sur le terrain de cet entre-deux tours, c'est nous, les patriotes, qui l'avons organisé samedi dernier. Il y avait beaucoup de monde, la MAM, manif anti-Macron. J'en attendais rien, j'ai pas eu de remerciement, j'ai rien eu. Même si elle gagnait, je pense qu'elle ne m'appellerait pas, parce que son entourage est un entourage très hostile. Mais moi, je pense à la France. Et aux patriotes, on pense à la France. Et donc, on prend nos responsabilités, on ne fait pas de chichi. Voilà, c'est comme ça. Et les histoires d'ego et de petits calculs politiciens, tacticiens, c'est juste honteux. C'est juste honteux. Il y a un bulletin de vote face à Macron qui s'appelle Marine Le Pen, on prend le bulletin de vote Marine Le Pen, on le met dans l'enveloppe et on met l'enveloppe dans l'urne. Et c'est tout. Et on ne se pose pas de questions. Ça veut dire sinon qu'on n'aime pas la France. Je suis très clair là-dessus. Il y a des moments où il faut prendre ses responsabilités dans l'histoire. Non, mais la France sous Macron, c'est une France qui est complètement vendue. Alors, ce qui m'amuse, c'est que, il y a une phrase, si Marine Le Pen est élue, dit Emmanuel Macron, elle vendra l'Europe à la découpe. Ah bah, tiens. J'avais répondu, si Emmanuel Macron est élu, c'est la France qui est vendue à la découpe. Bah oui, ça c'est clair et net, c'est la France c'est ça qu'il fallait répondre, c'est la France qui est vendue à la découpe, Technip, Alstom, Latécoère, et c'était pas les sujets qui manquaient. La première des choses qui me frappe, c'est qu'on a un candidat, Emmanuel Macron, qui propose la retraite à 65 ans et l'apprentissage à 12 ans. Moi, quand j'entends ça, je pense notamment aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon et pas que, mais quand j'entends un tel discours d'une telle violence sociale, il n'y a pas une seule voix de gauche qui peut voter pour quelqu'un qui propose la retraite à 65 ans et l'apprentissage à 12 ans. Donc pas une seule voix pour Emmanuel Macron. On peut prendre aussi la question du pouvoir d'achat,
qui a été un grand moteur dans cette élection présidentielle et dans les scores importants, notamment de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'on va avoir, s'il y a un nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron, une violence d'un point de vue social et du pouvoir d'achat absolument terrible. On l'a d'ailleurs vu à plusieurs égards. Vous avez vu que des sanctions vis-à-vis du pétrole russe pourraient être prises par l'Union européenne, mais comme par hasard, ils attendent le deuxième tour de l'élection présidentielle parce que ça pourrait nuire à Emmanuel Macron. Évidemment, s'il y a des sanctions, vous allez avoir le prix de l'essence qui va augmenter, donc le pouvoir d'achat des Français qui va être rogné. Et on pourrait même aller plus loin, parce qu'il y a quelque chose qui est passé inaperçu, que j'ai relevé. Vous savez, ils se vendent du fameux bouclier énergétique qu'ils ont mis en place, qui au passage va ruiner EDF au moment où on a le plus besoin. Plutôt que de baisser les taxes, ils ont décidé en fait de mettre au tapis EDF, donc formidable. Mais même cette mesure-là, elle risque d'être retoquée le lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron par Bruxelles, qui, par complaisance, ne dit rien pour le moment, puisqu'on a vu en Espagne, il y a eu des mesures à peu près similaires de bouclier tarifaire sur le gaz, et Bruxelles est déjà en train de dire à l'Espagne qu'il va falloir changer ça, puisqu'il considère que c'est la concurrence déloyale au sein du sacro-saint marché de l'Union européenne. En fait, en plafonnant les prix du gaz en Espagne, ils considèrent que ça a une concurrence déloyale des entreprises espagnoles vis-à-vis du reste des entreprises du marché de l'Union européenne. Et donc, ça va être retoqué. Donc, même ce bouclier tarifaire, qui est une stupidité en soi, il vaut mieux baisser la TVA, et bien ça risque d'être retoqué. Donc, je peux vous dire que 5 ans de plus d'Emmanuel Macron, vous allez avoir une perte de pouvoir d'achat absolument colossale, une régression sociale inouïe de type ce qui s'est passé en Grèce suite au plan d'austérité. Vous allez avoir exactement la même chose en France. Vous allez avoir l'inflation qui va continuer du fait des prix de l'énergie, j'en ai parlé, mais aussi tout simplement du fait de la politique monétaire complètement folle de la BCE, avec une création monétaire. Maintenant, on est à plus de 8500 milliards au niveau du bilan de la Banque Centrale Européenne, une inflation qui va continuer. Et ce sont les Français qui vont en payer le prix. Et là-dessus, au niveau du pouvoir d'achat, je m'adresse évidemment aux retraités qui, lors du premier tour, ont voté en masse pour Emmanuel Macron, de l'ordre, je crois, de 41%. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied, si les retraités m'écoutent. Puisque Emmanuel Macron vous fait la promesse, là, et là il enchaîne les promesses, là il sort le carnet de chèques pendant l'entre-deux tours, ça ne veut pas dire qu'il va le faire, mais il nous explique qu'il va réindexer les pensions de retraite sur l'inflation. Le même d'ailleurs qui avait désindexé les retraites de l'inflation. Et sauf que comme cette inflation va continuer, quand Emmanuel Macron vous dit ça, mais Bruxelles va évidemment retoquer, il ne va pas réindexer complètement les retraites sur l'inflation, donc les retraités vont être les premiers à se faire plumer au niveau du pouvoir d'achat. Donc c'est, d'un point de vue rationnel, si vous êtes retraité, c'est complètement stupide de voter pour Emmanuel Macron. Et ça, il faut l'avoir en tête, et je pense que chaque Français doit l'avoir en tête au moment de mettre son bulletin dans l'urne le 24 avril. On va assister à un saccage social majeur avec Emmanuel Macron, un saccage aussi des services publics, saccage d'EDF, j'en ai parlé, mais saccage aussi de l'hôpital public. C'est le même Emmanuel Macron qui nous explique qu'il a bien géré la crise, qui va s'occuper des soignants, des hôpitaux, etc. Je rappelle qu'en 2020, en pleine crise du Covid, Emmanuel Macron a fermé 5700 lits, c'est près de 18 000 lits d'hôpitaux qui ont été fermés sous tout le quinquennat d'Emmanuel Macron, donc ne croyez pas toutes les promesses mensongères d'Emmanuel Macron, il ne passe son temps qu'à faire cela, on voit la réalité, et la réalité est bien différente de ce qu'il vous dit. Sur différents thèmes, j'aurais aimé lui dire quelque chose. Sur le pouvoir d'achat, je lui aurais dit, mais le seul pouvoir d'achat que vous avez renforcé, c'est celui des milliardaires, avec l'abolition de l'impôt sur la fortune. Voilà, c'est tout. Alors ne nous faites pas de leçons de pouvoir d'achat, de grâce. Sur l'Europe, je lui aurais dit qu'il n'est pas européen, puisqu'il n'aime que l'Europe américaine, que l'Europe des lobbies, que l'Europe qui fait la guerre. Il n'est pas européen, du tout. Il précipite l'Europe dans la guerre. Et je pense que Marine Le Pen aurait pu lui dire carrément qu'il allait nous amener à la 3e guerre mondiale et qu'il fallait arrêter, car voter Macron, c'est voter la guerre. J'aurais aimé aussi lui dire, en réponse à la question sur la banque russe, qu'il faut peut-être mieux contracter un prêt dans une banque russe une fois dans sa vie, et c'est pas mon cas, que
d'avoir travaillé à la banque Rothschild et d'avoir installé les banques à l'Élysée et d'avoir donné 1 milliard d'euros au cabinet de conseil, dont McKinsey. Alors il manque pas de culot. Ça, on peut lui décerner le premier prix du culot et du mensonge. J'aurais aimé lui dire aussi qu'il parle de liberté toute la journée, de valeur, de valeur, de valeur, mais que c'est lui qui a enfermé à 3 reprises les Français. C'est lui qui a laissé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 juillet. C'est lui qui a instillé la vaccination forcée. C'est lui qui a menti. C'est lui qui a détruit les masques. C'est lui qui a supprimé 17 300 lits d'hôpitaux pendant son quinquennat et plus de 5 000 pendant l'année 2020 du Covid. Et il ose parler de valeur. Mais comment accepter cela? Enfin, j'aurais aimé lui dire que quand il parle des trémolos dans la voix, des enfants, de l'école, etc., c'est lui qui veut faire payer l'université et détruire le modèle universaliste français. C'est lui qui veut mettre en cause le recrutement des professeurs par l'État et laisser les collèges recruter les professeurs qu'ils veulent. C'est-à-dire, c'est la fin de l'éducation nationale. Et je le dis aux enseignants qui m'écoutent, voter Macron, c'est détruire l'éducation nationale comme il a détruit l'hôpital et tous les services publics. Voilà ce que j'aurais aimé lui dire. J'aurais aussi dit qu'il ose défendre le gaullisme alors qu'il a signé tous les traités qui mettent à bas l'indépendance nationale. C'est se moquer du monde. Voilà. J'aurais tellement aimé hier soir le renvoyer dans ses buts. Peut-être aurais-je été trop agressif, auraient dit certains. De toute façon, quelle que soit l'attitude de son opposant, eh bien, c'est toujours lui qui a raison, c'est toujours lui le plus beau. Sur les plateaux télé, après, il était excellent, excellent. Mais enfin, c'est pire que l'Union soviétique. On ne sait plus où on vit. Alors, moi je vous le dis, le petit Freluquet, vous allez le mettre dehors. On va le mettre dehors. Mobilisons-nous. On va pas quand même subir ça 5 ans de plus. Imaginez comment il est 3 jours avant une élection présidentielle, d'arrogance, de mépris, de suffisance, de prétention. Mais comment il sera au lendemain de l'élection, quand il aura 5 ans devant lui? Ce sera un danger public. Nous sommes en légitime défense. Nous devons l'empêcher d'être réélu. Je vous lance cet appel. Mettez les égos de côté, mettez vos préventions de côté, mobilisez-vous sur un seul objectif. Pour bien faire comprendre aux gens que le seul péril fasciste en France, c'est Macron, parce que on l'a vécu et on continue de le vivre. Il est réel. Celui de Marine, il est hypothétique. Je ne dis pas qu'il n'est pas possible. C'est très, très possible. Mais il est hypothétique. Je ne connais pas le futur, moi. Hein. Par contre, quand vous voyez Emmanuel Anisant, journaliste à l'Obs, qui va faire une interview de gilets jaunes, pas en gilets jaunes, hein. Ils étaient 6 ou 7, ils sortent d'un bar, il y a des voyous de la Bravem, des voyous, de véritables voyous, des délinquants, de la racaille, pareil, pour moi c'est de la racaille, qui viennent, ils leur mettent des amendes de 135 €. Ils ont inventé un truc, c'est manifestation illégale, c'est un truc de fou. Donc, vous n'avez plus le droit de circuler à 5 ou à 6 en France. Et la journaliste qui leur présente sa carte de presse, qui leur dit « Moi, je travaille, je suis allé les interviewer. » Il lui a dit « Non, on s'en fout. » Et ils l'ont violenté. Le mec, il était hyper costaud avec les casques. En fait, c'est ça le fascisme. C'est ça le fascisme, c'est rien d'autre. Comme c'est une journaliste de l'Obs, le mec, il lui dit, je m'en fous. Elle lui dit, vous n'avez pas honte de faire ça? Il lui dit, c'est vous qui devrez avoir honte. C'est un petit merdeux, hein, de la Bravem. C'est un type qui doit avoir 25-30 ans. Il pèse rien. Si demain, il doit y avoir des sanctions, il va morfler. Vous voyez, s'il y a des dépôts de plainte, il va morfler. Il va être abandonné par sa hiérarchie. C'est un débile mental. Il n'a pas de cerveau. Mais il obéit bêtement, simplement, parce que c'est ça le fascisme. Et donc, voilà ce qui se passe en France aujourd'hui. C'est pire qu'une entrave à la liberté d'informer. C'est de l'intimidation, c'est du chantage. On te met une amende qui n'existe pas.
c'est un abus de droit, un abus de l'utilisation de la force publique. C'est gravissime et ça va très mal finir. Et comme elle est connue, l'Obs, c'est quand même puissant, elle fait un article le jour même ou le lendemain, et là, tout de suite, ce vaurien de Didier Lallemand, il appelle la rédaction. Pardon, désolé, on n'a pas fait exprès, on va annuler l'amende. Ils m'ont fait exactement la même chose à Marseille. Exactement la même chose. Ils ont annulé l'amende. Ils mettent une amende pour vous faire partir, pour vous intimider, et après, ils annulent l'amende. Des voyous, ils font ce qu'ils veulent, en fait. Ils font ce qu'ils veulent. Non, tu mets une amende, si elle est... Pourquoi tu l'enlèves? Pourquoi tu l'enlèves, l'amende? Donc, elle n'est pas légitime. Après, il lui dit au patron, au rédacteur en chef de l'Obs, Didier Lallemand qui appelle, hein, il lui dit oui, mais c'était pas une carte de presse normale, une carte de presse étrangère. Ah ouais? Et après? Et si c'est une carte de presse étrangère, tu as le droit de faire ça? Mais c'est quoi ce cirque? Allez, le mec, il met une carte de presse britannique, le Guardian qui vient, ou le New York Times qui vient faire des interviews, tu lui fais ça? Mais c'est quoi ce truc? Mais c'est quoi ce truc? Donc voilà le fascisme. Voilà où mène le fascisme que certains avocats en France apparemment n'ont pas vu. C'est l'heure de choisir votre camp. Vous n'échapperez pas à ce que vous êtes et vous n'échapperez pas aux conséquences de vos actions. Si vous vous souciez un tant soit peu de votre pays, de ces gens, du système social qui vous a soigné, éduqué, protégé, de la République française et sa devise universelle, si vous avez ne serait-ce qu'un peu le sens de l'histoire et de ce que vous, en tant que citoyen, en tant que classe, devez porter, il n'y a qu'une chose que vous pouvez désormais faire. Dimanche 24 avril, mettez un bulletin Marine Le Pen dans l'urne. Infligez au néolibéralisme la défaite cinglante qui ne constituera qu'un préalable à la construction d'autre chose qui ne dépendra alors que de nous. Faites-le en vous bouchant le nez, avec des gants, à reculons, et même si ça vous fait mal aux urnes. Faites-le. Faites barrage à la division, à la haine et à la dictature. Faites barrage à Emmanuel Macron.